Que feriez-vous si votre famille vous rejetait à cause de votre origine? Découvrez comment Adèle a transformé sa souffrance en force, trouvant l'amour là où on l'attendait le moins. Une histoire bouleversante qui vous fera réfléchir sur la vraie richesse de la vie. Élisée a toujours été le pilier de sa famille. Après le décès tragique de sa première épouse, il s'est consacré à l'éducation de sa fille Adèle. Adèle a grandi entourée de l'amour d'un père qui a tout donné pour assurer son bonheur. Élisée travaillait sans relâche dans la ville animée, occupant un poste prestigieux dans une entreprise manufacturière. Ses collègues le respectaient, et ses voisins admiraient son dévouement envers sa fille. Des années plus tard, Élisée se remaria avec Lucie. Elle était gracieuse, charmante, et semblait être la personne idéale pour lui. Élisée croyait qu'elle serait une mère aimante pour Adèle et qu'elle contribuerait à apporter chaleur et harmonie à leur foyer. Peu après leur mariage, Lucie donna naissance à une fille nommée Sophie. Élisée était ravi de voir sa famille s'agrandir, mais il ignorait que, sous la douceur de Lucie, se cachait un cœur rempli de jalousie et de malveillance. Aux yeux d'Élisée, Lucie jouait parfaitement le rôle d'une belle-mère aimante. Lorsqu'il était présent, elle couvrait Adèle de compliments et parlait d'elle comme si elle était sa propre enfant. Mais dès qu'il était hors de vue, son vrai visage se dévoilait. Elle grondait Adèle pour des détails insignifiants, la forçait à effectuer toutes les tâches ménagères, et lui rappelait constamment qu'elle ne faisait pas réellement partie de la famille. Adèle supportait tout cela avec une force tranquille, espérant qu'un jour son père remarquerait à quel point elle était injustement traitée. Elle adorait sa petite sœur Sophie et ne lui en voulait pas. Au fond d'elle, elle croyait que Sophie n'était qu'une enfant prise entre les feux croisés de l'animosité de sa belle-mère. Une tragédie survint lorsqu'Élisée décéda subitement après une courte maladie. Toute la famille fut dévastée. Adèle, alors âgée de 16 ans, sentit son monde s'écrouler. La mort d'Élisée marqua le début d'une vie encore plus difficile pour elle. Lucie, désormais sans retenue, laissa pleinement éclater sa cruauté. Elle fit reposer tout le poids des responsabilités ménagères sur les épaules d'Adèle. La jeune fille devait nettoyer toute la maison, cuisiner, laver les vêtements de Sophie, et même ranger sa chambre. Lucie prenait un malin plaisir à rabaisser Adèle, la traitant souvent d'ingrate et de paresseuse malgré ses efforts constants. Pendant ce temps, Sophie grandissait gâtée. Sous l'œil attentif de sa mère, elle était choyée et libre de faire ce qu'elle voulait. Au fil des ans, Sophie développa un sentiment de supériorité et un mépris pour sa sœur aînée, reflétant l'attitude de leur mère. Un jour, Sophie rencontra un homme nommé Victor en rentrant d'une de ses sorties. Victor fut immédiatement frappé par sa beauté et tenta de l'approcher pour engager la conversation. Sophie, indifférente, le repoussa, dédaignant un homme qui semblait avoir peu à offrir financièrement. Victor, pourtant, insista. Il commença à lui rendre visite régulièrement dans l'espoir de gagner son affection, mais Sophie trouvait toujours un moyen de l'éviter, feignant souvent d'être absente. Ou bien, en l'ignorant complètement, son désintérêt ne fit que grandir lorsqu'elle réalisa que Victor n'était pas aussi riche qu'elle l'espérait. Un jour, Victor amena son ami Louis lors de sa visite chez Sophie. Louis était tout le contraire de Victor. Vêtu d'un costume élégant, conduisant une voiture luxueuse, il respirait la confiance, la richesse et la sophistication. Lorsque Sophie l'aperçut par la fenêtre, son comportement changea radicalement. Pour la première fois, elle sortit pour saluer Victor et Louis. Ses yeux étaient rivés sur Louis. Sophie se montra charmante et séductrice, engageant la conversation avec Louis tout en ignorant presque totalement Victor. Victor l'observait en silence, blessé, mais il n'osait pas confronter Sophie. Il avait espéré qu'elle finirait par voir au-delà des apparences et reconnaître ses véritables intentions, mais son comportement montrait clairement où se situaient ses priorités. Louis commença à rendre visite plus fréquemment, et l'attitude de Sophie envers Victor devint plus froide. Elle se moquait souvent de lui devant Louis et le rejetait sans ménagement. Alors que Sophie tournait toute son attention vers Louis et entamait une relation avec lui, elle faisait tout pour maintenir son intérêt. Un jour, Louis accompagna Victor chez Sophie. Comme d'habitude, Adèle fut chargée de servir des rafraîchissements. En entrant dans la pièce avec un plateau de boissons, la grâce naturelle et la simplicité d'Adèle attirèrent immédiatement l'attention des deux hommes.
Adèle était d'une beauté saisissante. Contrairement à l'attitude prétentieuse de Sophie, Adèle dégageait un charme authentique. Louis fut captivé en regardant Adèle servir les boissons. Il ne put s'empêcher de demander à Sophie. « Qui est-elle ? Ta sœur ? Pourrait-elle se joindre à nous ?» Sophie, alarmée par l'intérêt de Louis pour Adèle, repoussa rapidement l'idée. « Oh, ne t'occupe pas d'elle », dit-elle avec un ton empreint de mépris. « Ce n'est personne. Elle est juste comme une domestique pour nous. Elle fait les corvées et aide. Elle n'a pas besoin de participer à notre conversation. » Les mots de Sophie blessèrent Adèle, mais elle resta calme. Silencieusement, elle quitta la pièce après avoir servi les rafraîchissements. Cependant, la curiosité de Louis pour Adèle ne fit que grandir. Il ne put s'empêcher de jeter des regards vers la porte par laquelle elle était sortie, son esprit restait absorbé par sa présence. Adèle, avec sa beauté sereine, occupait l'esprit de Louis. Sophie, remarquant la distraction croissante de Louis, devint de plus en plus désespérée. Elle tenta de regagner son attention en se penchant légèrement vers lui et en lançant avec un rire forcé. « Tu sais, Louis, tu n'es pas obligé de venir ici uniquement avec Victor. Nous sommes amis maintenant, alors tu peux venir quand tu veux, même sans lui. » Louis hocha la tête poliment, mais son esprit était ailleurs. Lors de sa visite suivante, Sophie s'habilla de ses plus beaux vêtements, déterminée à l'impressionner. Pourtant, Louis semblait plus intéressé par Adèle. Il posait sans cesse des questions à son sujet, ce qui irrita profondément Sophie. « Pourquoi continues-tu à poser des questions sur elle ?» s'exclama-t-elle, excédée. « Je t'ai dit qu'elle n'était personne d'important. Tu n'as pas à te préoccuper d'elle. » Sophie, sentant sa jalousie monter, se tourna vers sa mère, Lucie, pour se plaindre. « Maman, » commença-t-elle d'une voix pleine de frustration. « Il y a cet homme, Louis. Il m'aime bien, mais à chaque fois qu'il vient ici, Adèle débarque et essaie de voler son attention. Elle essaie de prendre mon homme. » Lucie, furieuse, n'hésita pas une seconde. Elle convoqua Adèle d'un ton autoritaire. Quand Adèle se tint devant sa belle-mère, Lucie, sa voix tranchante et colérique, déclara : « Adèle, écoute-moi bien. Si tu vois Louis ici, tu restes dans la cuisine. Tu ne sors pas, tu ne te montres pas, tu ne lui parles pas. Cet homme est pour ta sœur. Tu comprends ? » Adèle hocha silencieusement la tête. Elle ne voulait pas causer de problème et accepta de rester hors de vue à chaque visite de Louis. Après l'avertissement de Lucie, Adèle s'efforça de respecter ses consignes. Sophie et Louis commencèrent alors une relation. Sophie était ravie d'avoir un homme aussi élégant et riche que Louis dans sa vie, convaincue qu'elle avait réussi à sécuriser son intérêt. Louis et Sophie continuaient d'afficher leur romance naissante. Cependant, à la maison, l'attitude de Sophie envers Victor devenait de plus en plus froide et dédaigneuse. Chaque fois que Victor venait lui rendre visite, elle faisait comme si elle ne le connaissait pas. Elle l'ignorait presque totalement et montrait clairement qu'il ne l'intéressait plus. Un jour, elle se plaignit de lui à sa mère, Lucie. « Maman, » dit-elle d'un ton plein de mépris, « c'est l'ami de Louis, Victor. Il ne me laisse pas tranquille. Il est pauvre. Que ferais-je d'un homme comme lui ? Il ne mérite pas mon temps. » Lucie, partageant les valeurs matérialistes de sa fille, acquiesça avec approbation. « Tu as raison, ma fille, » répondit-elle. « Un homme comme Victor ne peut pas subvenir à tes besoins. Il ne peut pas te donner la vie que tu mérites. Ne perds pas ton temps avec lui. » Un jour, Victor, déterminé à clarifier la situation, se rendit chez Sophie pour exprimer ses intentions. Cependant, à sa grande surprise, Lucie l'intercepta avant même qu'il ne puisse voir Sophie. « Que veux-tu ? » demanda Lucie sèchement. Victor, imperturbable, répondit avec respect. « Maman, j'aime beaucoup Sophie. Je veux l'épouser. » Lucie éclata d'un rire moqueur qui résonna dans toute la maison. « Toi ? Épouser ma fille ? » dit-elle d'une voix dégoulinante de mépris. « Une fille comme Sophie mérite le luxe, la richesse et le confort. Que peux-tu lui offrir ? Rien. » Le cœur de Victor se serra à ces mots, mais avant qu'il ne puisse répondre, Lucie leva la main pour le faire taire. « Non, laisse-moi te montrer quelque chose, » dit-elle avec un sourire narquois.
Si tu es si déterminée à épouser quelqu'un de cette famille, alors voici celle que tu peux avoir. Lucie se tourna vers la maison et appela d'une voix forte. Adèle, viens ici. Adèle apparut, hésitante, les yeux scrutant nerveusement la pièce. Elle ne comprenait pas ce qui se passait, mais elle avait appris à ne pas questionner les ordres de sa belle-mère. Lucie désigna Adèle d'un geste dédaigneux. C'est elle, dit-elle à Victor. Si tu veux te marier dans cette maison, ce sera avec Adèle, pas avec Sophie. Tu n'as pas les moyens de t'occuper de Sophie. Regarde-la, ajouta-t-elle en désignant la chambre de Sophie où elle devait probablement se pavaner devant son miroir. Elle est hors de ta portée. Elle continua, un ton de mépris dans la voix. Adèle, par contre, est à ton niveau. Vous vous méritez l'un l'autre. Alors, à partir de maintenant, si tu viens ici, ce sera pour Adèle, pas pour Sophie. Si tu ne veux pas d'Adèle, ne remets plus les pieds ici. Victor resta bouche bée, le visage brûlé par l'humiliation. Il jeta un coup d'œil à Adèle, dont les yeux étaient baissés, révélant son malaise. Un instant, il sentit une pointe de culpabilité pour sa présence dans cette scène humiliante. Mais il fut également touché par la résilience silencieuse d'Adèle. « Je comprends, madame, » dit-il finalement d'une voix calme mais ferme. « Merci pour votre honnêteté. » Lucie, satisfaite, hocha la tête et s'éloigna, laissant Victor et Adèle seuls dans la pièce. Dans le silence gêné, Adèle leva brièvement les yeux et esquissa un faible sourire avant de se retirer dans la cuisine. Victor l'observa, perdu dans ses pensées. Pour la première fois, il réalisa à quel point Adèle était maltraitée dans cette maison. Malgré la douleur du rejet de Sophie, une graine d'admiration pour Adèle s'était implantée dans son cœur. Victor quitta la maison ce jour-là avec une nouvelle détermination. Il ne pouvait ignorer le sentiment qu'Adèle était piégée, vivant une vie de servitude sans personne pour la soutenir. Elle méritait mieux, pensa-t-il. Il décida qu'il serait au moins son ami, quelqu'un qui se souciait sincèrement de son bien-être. Le lendemain, Victor retourna chez Lucie pour lui parler. Elle l'accueillit avec son expression sévère habituelle, s'attendant à ce qu'il la supplie de lui donner une autre chance avec Sophie. Mais Victor la surprit. Respectueusement, j'ai écouté tes conseils et pris ma décision. À partir d'aujourd'hui, je ne reviendrai plus pour Sophie. Tu avais raison, Sophie et moi ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Je viendrai ici pour Adèle. Merci de m'avoir éclairé. Lucie, visiblement ravie, hocha la tête avec approbation. C'est la bonne décision, dit-elle. Je suis contente que tu comprennes ta place. Adèle est celle qu'il te faut. Sophie, entendant la conversation, ressentit une vague de soulagement. Elle sourit avec suffisance, se réjouissant de pouvoir désormais se concentrer entièrement sur Louis sans interférence. Plus tard dans la journée, Victor s'approcha d'Adèle avec un doux sourire. « Adèle, commença-t-il, je me demandais, est-ce que tu aimerais être mon amie ?» Adèle hésita, levant les yeux vers lui avec incertitude. Elle avait été si isolée qu'elle trouvait étrange l'idée d'avoir un ami. Mais la sincérité et la chaleur de Victor la rassurèrent. « Oui, » dit-elle doucement. À partir de ce jour, ils devinrent inséparables. Victor accompagnait souvent Adèle au marché, portant ses charges lourdes et discutant avec elle en chemin. Ils partageaient des histoires et des rêves. Pour la première fois de sa vie, Adèle se sentait vue et valorisée. Leur amitié se transforma rapidement en quelque chose de plus profond. Victor ne put s'empêcher d'admirer l'intelligence, la bonté et la beauté naturelle d'Adèle, malgré les épreuves qu'elle traversait. De son côté, Adèle appréciait la gentillesse et le respect que Victor lui témoignait. Mais Victor était troublé par la situation d'Adèle. Il ne supportait pas de la voir travailler sans relâche, maltraitée par sa belle-mère et sa sœur. Il réalisa qu'elle lui manquait à chaque moment où ils étaient séparés. Il commença à réfléchir sérieusement à la manière de la libérer de cette vie oppressante. Un soir, Victor retourna chez Lucie avec une demande sincère. « Je veux épouser Adèle, » dit-il. « Je l'aime, et je veux lui offrir une vie meilleure. S'il te plaît, donne-moi sa main. » Lucie, surprise, ne s'opposa pas. Pour elle, le mariage d'Adèle avec Victor était une solution pratique. « Elle est à toi si tu la veux, »
répondit-elle sans cérémonie, mais n'attends rien de moi. Je n'ai rien à te donner. Le mariage fut une petite cérémonie, simple mais joyeuse, avec seulement quelques proches présents. Adèle n'arrivait pas à y croire, elle était enfin libre. Après le mariage, Victor amena Adèle dans sa modeste maison, où ils commencèrent leur nouvelle vie ensemble. Pour la première fois, Adèle expérimenta ce que cela faisait d'être entourée d'amour et de respect. Dans leur modeste maison, Adèle s'épanouissait enfin. Elle n'avait plus à se réveiller pour accomplir des corvées interminables, ni à supporter la froideur de sa belle-mère et de sa sœur. Elle se sentait enfin chez elle, en paix. Victor, de son côté, était heureux de la voir ainsi. Leur amour grandissait chaque jour, et Adèle lui répétait souvent combien elle lui était reconnaissante. « Tu ne m'as pas seulement épousée », lui dit-elle un soir, la voix pleine d'émotion. « Tu m'as sauvée. » Victor sourit en lui tenant la main. « Et toi, tu m'as sauvée aussi, Adèle. Tu as rendu ma vie plus lumineuse que je n'aurais jamais cru possible. » Leur journée était remplie de rire et d'amour. Adèle se sentait enfin libérée de la vie qu'elle avait connue. Pendant ce temps, Sophie devenait de plus en plus agitée dans sa relation avec Louis. Elle se sentait coincée. Un jour, elle le confronta. « Victor et Adèle ont commencé leur relation après nous, mais ils sont déjà mariés. Pourquoi ne m'as-tu pas épousée ?» demanda-t-elle, la voix pleine de frustration. Louis, nonchalant, haussa les épaules en s'affalant sur sa chaise. « Le mariage, c'est une étape importante, » répondit-il vaguement, balayant ses inquiétudes. « On apprend encore à se connaître. » Cette réponse ne fit qu'attiser l'irritation de Sophie, mais elle n'avait pas d'autre choix que d'attendre, espérant qu'il finirait par s'engager avec elle. 2 mois après leur mariage, Victor surprit Adèle un matin. « Adèle, dit-il avec un sourire chaleureux, je veux t'emmener quelque part de spécial aujourd'hui. »« Où ça ?» demanda-t-elle, la curiosité piquée. « Tu verras, » répondit-il en refusant de donner plus de détails. Après un long trajet, ils arrivèrent devant une grande maison. Les yeux d'Adèle s'écarquillèrent d'étonnement. Ils s'approchèrent du portail, et à leur entrée, une femme de chambre se précipita pour les saluer. « Bienvenue, monsieur », dit-elle avec une révérence respectueuse. Adèle regarda Victor, perplexe. « Pourquoi t'appelle-t-il, monsieur ? Que se passe-t-il » demanda-t-elle en fronçant les sourcils. Victor lui prit la main et la conduisit à l'intérieur. Elle s'assit sur un canapé moelleux, tandis qu'il prit une profonde inspiration et commença à lui expliquer. « Adèle, il y a quelque chose que je dois te dire. J'ai fréquenté de nombreuses femmes dans ma vie, mais presque toutes étaient plus intéressées par mon argent que par moi en tant que personne. C'était épuisant et douloureux. J'ai donc décidé de changer ma façon de vivre. » Adèle l'écoutait attentivement, la confusion laissant place peu à peu à la compréhension. Je me suis déguisée en homme sans fortune et j'ai quitté ma ville natale pour trouver quelqu'un qui m'aimerait pour qui je suis, pas pour ce que j'ai. Il fit une pause, puis sourit doucement. Quand je suis arrivé dans ta ville, j'ai vu Sophie. J'ai d'abord été attiré par sa beauté, mais je voulais voir si elle m'appréciait pour moi-même ou pour mon absence apparente de richesse. Victor continua. C'est là que j'ai appelé mon ami Louis. Il est non seulement un ami, mais aussi un de mes employés. Je lui ai demandé de jouer un rôle en se présentant comme quelqu'un de riche et prospère. Je lui ai donné de l'argent à dépenser pour Sophie, afin de tester ses véritables priorités. Adèle halta, les yeux écarquillés d'incrédulité, tandis que Victor confessait la réaction de Sophie. Cela a confirmé mes soupçons, dit Victor. Elle ne se souciait pas de moi parce qu'elle me croyait pauvre. Elle a choisi Louis pour son argent. Elle pensait qu'il en avait. Sa mère m'a même dit que je n'étais pas assez bien pour Sophie parce que je ne pouvais pas prendre soin d'elle. Elle ne connaissait pas la vérité sur qui je suis. Adèle resta silencieuse, absorbant ses paroles. Puis, d'une voix pleine d'émotion, elle répondit. « Mais tu es Victor, celui que je connais. Tu ne t'es jamais soucié de la richesse ni des apparences. Tu es gentil et humble. Dès le début, c'est pour ça que je suis tombée amoureuse de toi. » Des larmes de joie emplirent les yeux d'Adèle. Elle n'avait jamais imaginé que la vie de Victor était si différente de ce qu'il lui avait présenté. « Ce que je veux dire, c'est que cette maison est à toi, » dit-elle en désignant leur foyer. « Oui, » répondit Victor avec un sourire. « Maintenant, elle est à nous. Tu n'es plus la jeune fille maltraitée et ignorée. Tu es ma femme, et ici, tu es la maîtresse de maison. À partir d'aujourd'hui,
Tout le monde te respectera. Son cœur se gonfla de gratitude et d'amour. Il tendit la main, la serra fort dans ses bras et murmura. Merci d'avoir cru en moi. Non, c'est moi qui te remercie, répondit Adèle en tenant ses vêtements. Merci de m'avoir montré ce qu'est le véritable amour. À partir de ce jour, la vie de Victor fut complètement transformée. Adèle n'était plus la jeune fille négligée et maltraitée de la maison de Lucie. Elle était devenue Madame Victor, une femme profondément aimée, respectée et chérie par son mari. Pendant ce temps, l'entreprise autrefois florissante de Lucie avait pris un mauvais tournant. Sa clientèle diminuait et ses difficultés financières s'accumulaient. Chaque jour, il lui devenait de plus en plus difficile de maintenir le foyer. Un soir, le désespoir s'installa. Elle appela Sophie dans sa chambre. Nous avons besoin d'aide, dit-elle d'une voix lourde d'inquiétude. Les choses sont difficiles, et j'ai besoin que tu parles à Louis. Il devrait pouvoir nous aider, Sophie. Sophie hésita. Maman, j'ai essayé de l'appeler, mais il ne répond pas. Lucie soupira profondément, laissant sa frustration remonter à la surface. Continue d'essayer. Il ne peut pas nous ignorer comme ça. Les jours se transformèrent en semaines, mais Louis resta injoignable. Pendant ce temps, des rumeurs commencèrent à circuler dans la communauté. Quelqu'un prétendait avoir vu une certaine Adèle dans une autre ville, et qu'elle était désormais incroyablement riche. Au début, Lucie se moqua de cette histoire, considérant impossible qu'Adèle, épouse d'un homme pauvre, puisse avoir acquis une telle richesse. Quelle richesse pouvait-elle bien avoir? Mais, au fil du temps, son scepticisme commença à vaciller. Après tout, Adèle avait bien épousé un homme pauvre. Finalement, elle décida d'enquêter, suivant les indications qui lui avaient été données. Elle se rendit dans la ville où vivaient désormais Adèle et Victor. Dès son arrivée, elle comprit que les rumeurs n'étaient pas que des ragots. Tout le monde en ville connaissait Victor, et on parlait de lui avec admiration et respect. C'était un homme d'affaires important et prospère, dont la richesse était visible partout. Lorsqu'elle arriva enfin à leur résidence, Lucie fut stupéfaite. La maison était somptueuse, entourée de jardins magnifiquement entretenus. Elle n'en croyait pas ses yeux lorsqu'Adèle et Victor sortirent pour la rencontrer. Adèle rayonnait de bonheur, vêtue d'habits élégants, loin de la jeune fille timide et négligée qu'elle avait connue. À leur grande surprise, Louis apparut de l'intérieur de la maison. Sophie, qui l'avait accompagné, resta bouche bée. « Louis !» s'exclama-t-elle. « Que fais-tu ici ?» Louis parut mal à l'aise, mais finit par avouer. « Je travaille ici. Monsieur Victor est mon patron. » La révélation frappa Sophie et Lucie comme un coup de tonnerre. L'homme qu'elles avaient qualifié de pauvre et indigne avait en réalité toujours été le riche. Victor, sentant leur confusion, s'avança. « Laissez-moi vous expliquer. Quand je suis arrivé dans votre ville, je cherchais quelqu'un qui m'aimerait pour ce que je suis, pas pour mon argent. Je me suis déguisé en homme pauvre pour voir qui était sincère. Il était clair que toi, Sophie, et ta mère ne vous intéressiez qu'à la richesse. C'est pourquoi j'ai demandé à Louis, mon ami et employé, de jouer le rôle que vous désiriez. Vous l'avez choisi parce que vous pensiez qu'il était riche. » Sophie et Lucie étaient complètement honteuses. Leur arrogance et leur cupidité les avaient aveuglées à la vérité. Lucie, la voix tremblante, prit la parole. « Mon enfant, je suis venue te voir. » Adèle haussa un sourcil mais resta silencieuse, attendant qu'elle continue. « J'ai fait des erreurs, » admit Lucie, la voix lourde de regret. « Je t'ai traité injustement et je suis profondément désolée. Désolée que les choses soient devenues si difficiles. Pour nous, mon entreprise est en faillite et nous luttons pour survivre, » avoua Lucie. « Je sais que je ne le mérite pas, mais j'ai besoin de votre aide, s'il vous plaît. » Adèle resta silencieuse, son expression indéchiffrable. Finalement, elle prit la parole. Calme mais ferme, elle dit. « Maman, tu m'as traité comme si j'étais moins qu'un être humain chez toi. Tu m'as fait sentir que je ne comptais pas, comme si j'étais seulement là pour servir et souffrir. Quand Victor est entré dans ma vie, il m'a montré de l'amour et du respect, des choses que tu m'avais toujours refusées. » Lucie joignit les mains, des larmes coulant sur son visage. « Je sais que j'avais tort, mon enfant. S'il te plaît, aie pitié, aide-moi et Sophie. Nous n'avons personne d'autre vers qui nous tourner. » Le regard d'Adèle ne vacilla pas. « Maman, ce n'est pas que je ne veuille pas aider, mais je ne peux pas me résoudre à le faire.
Tu m'as tellement maltraité, et j'ai appris que certaines personnes doivent rester dans le passé. Il ne s'agit pas de garder rancune, mais de protéger ma paix et mon cœur, dit-elle d'une voix plus ferme. Je t'ai pardonné il y a longtemps, mais le pardon ne signifie pas que je doive t'accueillir à nouveau dans ma vie. Je ne veux rien avoir à faire avec toi. S'il te plaît, comprends ça. Lucie sentit ses genoux fléchir, et elle s'effondra en sanglots au sol. Sophie, trop choquée pour parler, resta figée. Adèle jeta un coup d'œil à Victor, qui se tenait à côté d'elle en silence, sa main posée d'un geste protecteur sur son épaule. Sans un mot de plus, Adèle se retourna et regagna la maison, laissant Lucie et Sophie face à la dure réalité de leurs actes, tandis que la porte se refermait doucement derrière elles. Lucie réalisa alors le poids de ses erreurs. Elle avait perdu non seulement la chance d'être aidée, mais aussi l'opportunité de réparer la relation brisée avec la fille qu'elle avait tant blessée. Le voyage de retour vers leur village fut long et silencieux, chargé du poids lourd du regret et de la honte. Cette histoire nous rappelle à quel point l'amour véritable ne se mesure ni à la richesse matérielle ni aux apparences. La valeur d'une personne réside dans son cœur, sa sincérité et sa capacité à aimer sans condition. Améliorer sa vie, c'est avant tout savoir reconnaître ceux qui nous traitent avec respect et dignité, même lorsque les circonstances semblent difficiles. Adèle, grâce à la patience et au soutien de Victor, a pu briser le cycle de la souffrance et trouver la paix et le bonheur qu'elle méritait. Quant à Sophie et Lucie, elles ont appris que la jalousie et la cupidité ne conduisent qu'à la solitude et à la perte. Cette histoire est un appel à la justice et à la compassion, à ne jamais juger quelqu'un sur ses origines ou son apparence, mais à voir au-delà, avec le cœur. Merci d'avoir suivi cette histoire pleine de leçons et d'émotions. Si cette histoire t'a touché, n'hésite pas à laisser un j'aime pour encourager la chaîne, et surtout, abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines histoires captivantes. Partage aussi cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait en tirer une leçon importante. Laisse-moi un commentaire pour me dire ce que tu en as pensé ou si tu as déjà vécu quelque chose de similaire. À très vite pour une nouvelle aventure.